Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Pierre Samo, ancien député, ancien maire du Lamentin, ancien vice-président du conseil régional, ancien conseiller général de la Martinique et entre autres président fondateur du mouvement politique Bâtir le pays Martinique, est décédé vendredi, le 14 juin, dans sa 90e année. Depuis l'annonce de son décès, les témoignages se multiplient. Ancien chef d'entreprise dans le BTP, c'est en novembre 2018 qu'il avait mis un terme à son mandat de maire du Lamentin et passé le flambeau à son premier adjoint, David Zobda. Soulignons que depuis 2022, la piscine communautaire du Lamentin porte son nom. Les bureaux de l'UDEM, de l'UDI et leur président, Philippe Petit, nous ont fait parvenir le communiqué suivant à propos du décès de Pierre Samo. L'UDEM, Union des démocrates et écologistes de Martinique, et la fédération UDI Martinique saluent la mémoire d'un grand monsieur de la Martinique, aussi bien par la taille que par l'humanité qui se dégageait de sa personne. Ce bâtisseur, non resté dans nos mémoires, artisan maçon à l'origine, a gravi tous les échelons de la société martiniquaise, faisant de sa commune une ville nouvelle, redessinée par son empreinte et dont est issue l'appellation de son mouvement politique, Bâtir. Les professionnels du bâtiment estiment que les réponses qui leur ont été données par la collectivité territoriale de Martinique la semaine dernière ne sont pas satisfaisantes. Ils ont manifesté de nouveau aujourd'hui devant les locaux de cette dernière. Samedi 15 juin 2024, Jean-Marc Bocquet a remplacé Ralph Monplaisir à la tête de la ville de Cazes-Pilote. Il était jusque-là 4e adjoint du maire démissionnaire après 16 années à la tête de la commune. Jean-Marc Bocquet était adjoint au maire, en charge notamment des travaux de proximité et des écoles. Il est surtout connu des habitants de Cazes-Pilote comme étant très actif dans la vie associative. Âgé de 50 ans, cadre territorial à la ville de Fort-de-France, il milita au Parti progressiste en même temps que Serge Letchimy. Aujourd'hui, il se définit comme étant sans étiquette. On s'en souvient, au début du mois de janvier, la CACEM, l'Espace Sud et Cap Nord avaient annoncé la suspension de la collecte des emballages en porte-à-porte et en apport volontaire dans les bornes. Selon les 3 EPCI, c'était en raison d'un afflux d'emballages après les fêtes de fin d'année, le centre de tri de Martinique Recyclage étant saturé. Dès lors, les poubelles jaunes et les bornes de tri sélectif contenant les cartons, les journaux, les boîtes métalliques, les bouteilles et autres flacons en plastique n'ont pas été ramassés. Alerté par cet incident, dès le 18 janvier, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy, avait provoqué une réunion avec la CACEM, la CAESM Cap Nord et le SMTVD en présence de l'ADEME. À l'ordre du jour,
la réalisation d'une unité de combustion CSR, combustible solide de récupération, et d'un centre de tri des emballages. L'unité de combustion ayant pour objectif de sécuriser l'unité d'incinération des ordures ménagères et de détourner les déchets de l'enfouissement. Le centre de tri des emballages devant, lui, intégrer les nouveaux flux du territoire liés à l'extension des consignes de tri. À la sortie de cette réunion, le président du Conseil exécutif avait lui-même fait observer qu'il était difficile de réclamer une évolution institutionnelle pour plus de responsabilité sans démontrer, citons-le, notre capacité à s'occuper du quotidien du peuple, c'est-à-dire de l'eau, de l'électricité, des ordures. Fin de citation. Au cours de cette réunion, l'accent a été mis sur le fait que ces projets devaient voir le jour rapidement s'ils voulaient mobiliser les fonds européens, le FEDER en l'occurrence. Rapidement, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2024 et au plus tard en 2025. Certes, il est toujours possible de demander des dérogations, mais elles peuvent ne pas être accordées. Affaire à suivre donc, car le traitement des déchets de plus en plus nombreux, est un des problèmes majeurs qui se posent à notre pays. Le mécanisme mis en place par le gouvernement pour protéger les locataires n'existe plus. Ainsi, un propriétaire qui souhaitait augmenter un loyer ne pouvait pas réclamer une hausse supérieure à ce pourcentage grâce à cette manière de bouclier loyer. Initialement mis en place jusqu'au premier trimestre 2023, le bouclier loyer a été prolongé jusqu'au 31 mars 2024 en raison de la forte inflation sur les prix à la consommation dans le pays. Il n'existe donc plus aujourd'hui. Un propriétaire peut donc augmenter son loyer du montant qu'il souhaite. Hier, dimanche 16 juin, la flamme olympique est arrivée à Fort-de-France à bord du Maxi Trimaran Banque Populaire, le bateau vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Ce lundi 17 juin, une centaine de personnes se relayeront la flamme à travers 9 communes de l'île. Pour son arrivée sur le Malécon de Fort-de-France, cette dernière était portée par la nageuse Coralie Balmy. Le relais de la flamme olympique a débuté ce lundi 17 juin à 5h25 à la Montagne Pelée au Morne Rouge. Pendant toute la journée, elle ira au Lamentin, au Robert, à Sainte-Marie, au Saint-Esprit, à Saint-Pierre, à Schellcher, au Diamant et à Fort-de-France. En Martinique, 28 personnes sont candidates aux élections législatives, 8 dans le centre et à Fort-de-France, 7 dans le sud et 5 dans le nord. Pour les prochaines élections législatives, un front populaire s'est formé en France et dans son programme concernant les Outre-mer, un certain nombre de préconisations sont faites. Ce sont les suivantes: assurer la continuité territoriale, c'est-à-dire notamment faire baisser le prix du billet d'avion, mais il n'est pas dit dans quelle proportion. Mobiliser les différents fonds d'aide, de solidarité et d'urgence pour répondre à la crise de l'eau. Créer une dotation spéciale au sein de l'instrument d'aide d'urgence de l'Union européenne afin de subvenir à d'éventuelles crises d'origine climatique ou sanitaire au sein des régions ultrapériphériques. Maintenir à minima le montant des fonds européens pour l'outre-mer et demander une revalorisation. Revaloriser le fonds POSEI en faveur des filières. O-News Radio sur outremernews.fr.